Alors, voilà. Attendez, je vois pas très bien. Attendez. L'OL interdit de recrutement cet hiver et rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison par la DNCG. Je peux zoomer encore? Non, je peux pas. Ok. Ouais, c'est noir. Franchement, les gars, c'est sale. C'est sale. Salut les gars. J'espère que vous, ça va. Parce que ici, bon, bah, on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Comme vous avez pu le constater, j'imagine, l'Olympique lyonnais est rétrogradé à titre conservatoire. Voilà. Donc, Lyon, Ligue 2, c'est possible. Comme quoi, les gars, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé, et sur ce qui s'est dit. Mais ouais, coup de tonnerre, les gars, coup de massue. Et ouais, la DNCG a frappé fort, a frappé très fort. Et en soi, c'est un petit peu logique, toute somme logique, je dirais. Vu les comptes et la situation, la santé financière de notre club, de l'Olympique lyonnais, à un moment donné, on était obligé de nous mettre les menottes, hein. À un moment donné, tu peux pas te balader et faire ce que tu veux. Donc, les sanctions, qu'est-ce qu'on a, les gars? On a interdit de recrutement cet hiver, rétrogradation à titre conservatoire et encadrement de la masse salariale. Ça fait mal. Ça fait beaucoup. C'est lourd. C'est une sanction qui est très lourde. Mais ouais, pour moi, ça me choque pas trop. Parce que je voyais beaucoup de personnes et de gens qui disaient que ces derniers jours-là, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On a des fonds, on a de l'argent, ça risque pas d'arriver. Il n'y a pas grand-chose à combler, etc. Les gars, force est de constater, la réalité est que bah, on est clairement encadré et potentiellement relégué. Voilà, c'est officiel. Bon, c'est pas immédiat, mais voilà, c'est à titre conservatoire et c'est en gros, bah, on va avoir des objectifs et des objectifs très stricts financiers. C'est-à-dire que, à mon avis, le délai, je crois que j'ai vu, c'était au mois de mai. Donc en gros, si au mois de mai, tu viens et tu te présentes et que t'as pas ce qu'il faut, t'as pas les fonds nécessaires, c'est directement la Ligue de les gars, voire plus bas, hein. On sait pas. Donc ouais, c'est quand même assez grave ce qui est en train de se passer. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'on avait quand même des signaux, des red flags comme on dit, que déjà au niveau du rachat du club, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris voire 6 mois, voire un peu plus. Il y avait des finances qui passaient pas, des choses qui n'étaient pas claires entre Olas et Textor. Il y avait eu cette guéguerre aussi. On sait que Textor, lui, bah voilà, avec son groupe Eagle, Botafogo, Molenbeek, etc. Les clubs, ça allait pas du tout, toujours dans les magouilles. On sait que c'est un homme d'affaires qui est là pour les thunes. Il est clairement pas là pour le club, parce que quand on le voit descendre au stade avec le maillot, aller voir les jeunes, aller voir l'équipe des U19 ou je sais pas, je sais plus quoi. Les gars, c'est que du pipeau, c'est que du cinéma. C'est un homme d'affaires. S'il a repris le club, c'est pour faire de l'oseille, de l'argent. Et voilà, aujourd'hui, on est dans cette situation, en partie à cause de lui, en partie aussi à cause d'Olas. Il a sa part de responsabilité. Il a vendu un club plus de 800 millions avec plus de 400 ou 400 et quelques millions de dettes. La santé du club était déjà très, très, très compromettante. Et là, actuellement, les gars, c'est... Parce que ce qui est plus grave, c'est que il faut boire un peu, il faut que je bois un peu de thé parce que là, les gars, c'est. Ce qui est le plus grave, c'est qu'en fait, même en ayant vendu OL Reign, l'Arena, l'OL féminin, même avec ça, tu te retrouves encore en surendettement. Ensuite, tu as toujours la solution de vendre ton stade, ce qui paraît débile, hein, mais tu fais un stade il y a quelques années, mais là, tu vas être obligé de le vendre. Faut savoir que le stade, il est valorisé à peut-être plus de 400 millions, quelque chose comme ça. Et voilà, tu sais que c'est une manne financière de fou, hein. Voilà, tu peux organiser des concerts, des events. Voilà, tu sais que tu as un stade à ton nom.
t'as de quoi faire. T'as une rentrée d'argent assez conséquente. Possibilité de vendre ce stade et derrière de faire une location, ce qui me paraît débile, mais bon, c'est une solution pour essayer de sauver le club. Et sinon, bah, on sait que les fonds d'investissement ont été organisés et on va dire plutôt offerts par le groupe Ares. Donc, est-ce que eux seront prêts à reprendre le club? C'est possible. Et eux, leur but, c'est d'essayer de récupérer leurs billes, l'argent qu'ils avaient investi. Là, j'ai vu deux, trois tweets passer comme quoi Texto, notre ami Texto, va quitter le navire. Je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, c'est une info qui vient de passer. Moi, j'y crois pas trop, on attend. Mais ouais, c'est possible. Je sais pas, c'est fort possible. Donc ouais, les gars, la situation du club est très, très, très bancale et ça fait un peu flipper. On sait pas trop où on va. On sait pas trop ce qui va se passer. Il y a plusieurs solutions, mais en même temps, ça paraît compliqué. Il faut que tout s'imbrique, tous les dominos s'imbriquent. Le puzzle plutôt s'imbrique, mais ouais, ça paraît assez compliqué. Vendre des joueurs, peut-être vendre le stade. Est-ce que Ares va récupérer sa mise? Euh, Peut-être autre chose. Est-ce qu'on aura les fonds nécessaires pour avant la deadline? Est-ce que avec le groupe Eagle, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que Textor il est venu à cette réunion et il avait une approche de groupe. Il a dit qu'en gros, voilà, Botafogo va me rapporter de l'argent, Crystal Palace aussi, etc. Le groupe vit bien, on aura des finances, vous inquiétez pas. Sauf que la DNCG, son but, c'est qu'en fait, dans le championnat de Ligue 1, c'est que tous les clubs, à la fin de la saison, à la fin des comptes, soient positifs ou soient en règle plutôt. Donc ils ont une approche de club, ils n'ont pas une approche de groupe, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Eux, ce qui leur intéresse, c'est l'Olympique lyonnais et les comptes seulement de l'Olympique lyonnais. Donc là, on a un problème. Et notre ami Textor, lui, bah, vient avec ses beaux discours et on sait que voilà, c'est un très beau communicant, mais là, pour le coup, ça va pas fonctionner. Et on voit encore que ce matin, en sortant de la DNCG, il était confiant, qu'il disait que ça s'était plutôt bien passé. On a un article, les gars, on va regarder, hein. On va regarder ce qui se dit, mais on va voir un peu ce qui se dit, parce que moi, je prends les infos en même temps que vous, les gars. Là, je suis pris de court, hein. La sanction a été rendue cette soirée-là vers 20h, 20h15, il me semble. Et du coup, bah, je suis en train de checker ça avec vous, mais alors, hop, hop. La DNCG prononce une rétrogradation à titre conservatoire contre l'OL, ok. Quelques heures après son audition devant la DNCG, l'OL a appris sa rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison en Ligue 2. Le club rhodanien devra avoir les reins solides pour convaincre le gendarme financier du football français et revenir sur cette décision. Va falloir venir avec du matos, les gars, des arguments et surtout des sous. Les moments d'incertitude que vivent les supporters de l'OL ces derniers mois doivent faire ressurgir de très mauvais souvenirs à ceux d'un club du Sud-Ouest, hashtag Bordeaux, relégué en N2 l'été dernier, dans des propositions encore plus violentes. Ouais, ça c'est vrai que c'était noir. Dans le viseur de la DNCG depuis plusieurs mois, l'OL avait rendez-vous ce vendredi devant le gendarme financier du football français pour son entretien de mi-saison, un entretien durant lequel Textor allait devoir se montrer convaincant pour assurer que les comptes dans le rouge du club n'étaient pas temporaires. On avait présenté une dette de 500 millions ces dernières semaines. Les gars, c'est énorme quand même, les gars. On parle pas de 25, 50 ou 100 millions. 500 millions. C'est... C'est noir. Ces derniers jours, Eagle Group, la holding du patron de l'OL, avait en effet rendu public ses bilans financiers via un communiqué. Des apports de 75 millions d'ici fin décembre 2024 sous la forme de capitaux propres et ou de produits de cession de joueurs détenus par des clubs du groupe Eagle, ainsi que l'apport d'un montant maximum de 100 millions en début d'année 25 de la part d'Eagle Football Holding et la réalisation de cessions de joueurs lors du mercato de janvier 2025. Ouais, donc il faudra vendre des joueurs, il faudra réinvestir avec les clubs du groupe, réinjecter un petit peu d'argent pour sauver l'OL.
Je sais pas comment il va s'y prendre. Il va sûrement tirer des leviers, faire de la magouille, faire des transferts. Je sais pas. Donc, une rétrogradation en L2 à titre conservatoire. C'est fou. Franchement, c'est fou. Comme indiqué explicitement, Lyon devrait passer par la cession de joueurs dès cet hiver pour améliorer sa situation financière et rentrer dans les clous de la DNCG. Le nom de Cherki a été cité ces derniers jours par le journal L'équipe, tout comme celui d'Igor Jesus, international brésilien de Botafogo, à la valeur marchande importante et qui pourrait permettre de renflouer les caisses. Mais faute de certitude pour le moment, la DNCG a pris une décision radicale en prononçant une relégation à titre conservatoire de l'OL à l'issue de la saison, un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement. Les gars, c'était obligatoire. À un moment donné, tu peux pas t'amuser à faire ce que tu veux, comme j'ai dit. C'était, euh, C'était prévisible, franchement. Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 24-25, la commission du contrôle des clubs professionnels a pris les décisions suivantes en application de l'article 11 nanani nanana. Ok. Cet après-midi, John Textor s'était plutôt montré véhément lors de la conférence de presse ayant suivi son entretien. Je suis confiant dans nos chiffres, je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses. Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez. Je vois pas pourquoi il sort ça. Mais nous avons beaucoup d'ennemis. Vous savez, au conseil d'administration, dans la Ligue, un grand club du Qatar, avait-il indiqué. Donc à chaque fois, s'il peut mettre une petite pique au PSG, il se prive pas. On est déjà dans la sauce. Et le mec, il continue de dire que c'est pas de sa faute et qu'on a des ennemis, qu'il y a des pressions qui sont faites à gauche et à droite. C'est dingue. C'est lunaire. Des ennemis, il pourrait encore s'en faire si la situation de l'OL ne s'améliorait pas. Il sera évidemment invité à faire preuve de transparence demain lors du nouveau point presse prévu. Ça fait beaucoup. Entre les sanctions, entre le président, qu'est-ce qu'il nous raconte, entre les solutions que j'essaye d'entrevoir, je vois pas grand-chose à part vendre des joueurs, mais ça va pas rembourser grand-chose. Récupérer des fonds à gauche, à droite des clubs du groupe Eagle. Ouais, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment. Et j'espère qu'on va s'en sortir. Parce que sinon, les gars, bah. Et puis à côté de ça, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect compétition. C'est-à-dire que même si on vend des joueurs cet hiver, Cherki, Noama, Fofana, ça va compromettre l'équipe et les objectifs, c'est-à-dire Ligue des Champions, essayer de faire un parcours honorable en Ligue Europa. Les gars, les joueurs, dans quel état d'esprit vont revenir après la trêve là? Ça aussi, c'est un impact. L'environnement, c'est vrai que là, le climat au club, ça peut être un peu compliqué. Il faut vite des solutions, il faut vite trouver des fonds, des sous. Textor, faut vite qu'il fasse marcher ses contacts. Parce que là, les gars, ça fait flipper un petit peu, hein. Se dire que, les gars, on en a vu des clubs, on en a vu des autres clubs descendre et franchement, ce serait pas impossible. C'est pas impossible. Si dans 6 mois tu débarques, t'as pas les thunes, t'as pas les sous, t'as pas les fonds. Donc ouais, on verra demain ce qu'il en est déjà lors du point presse. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire notre ami Texto. Et par ensuite, on va suivre au compte-gouttes ce qui se passe, hein. On va rester à l'affût, voir l'actualité. Et j'ose espérer qu'on va essayer de trouver une solution, que ce soit via le stade, via des fonds des autres clubs du groupe Eagle. Si on vend des joueurs, ok, mais on est interdit de recrutement, donc il va falloir bien vendre et pas non plus trop s'affaiblir. Ouais, ça a l'air compliqué, il faut que tout s'imbrique et que le puzzle se fasse comme il faut pour pouvoir se sauver. Mais là, on y est, les gars. On est au bord du gouffre, on n'a pas encore chuté. On se maintient à une petite branche, à un arbre. Et ouais, on verra ce qui va se passer. On va suivre ça de très près, en espérant que le club se maintienne et se sauve, parce que ce serait quand même dingue de voir Lyon en Ligue 2 ou voire plus bas, quoi.
Et d'un point de vue personnel, les gars, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, les abonnements, les likes, etc. Vous êtes nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. C'est important pour la chaîne, pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Merci à tous. Merci à tous ceux qui le feront, les gars. Vous êtes des frères. Et on est ensemble. Et on essaye de grandir et de se développer ensemble. Merci à tous, les gars. On se revoit pour des vidéos un peu plus joyeuses et avec un peu plus de meilleures nouvelles, on espère. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Peace.